La dépouille de José Sebello est arrivée ce vendredi 15 septembre à Cayenne. Une veillée culturelle en l'honneur du chanteur et guitariste de la compagnie créole a eu lieu hier soir au funérarium de Baduel. Les funérailles se déroulent ce samedi à la cathédrale Saint-Sauveur. José Sebello sera ensuite inhumé au cimetière de Cayenne à l'avenue d'Estrée. Une cérémonie à suivre en direct sur Radio Mayuri. La rentrée scolaire a eu lieu lundi 4 septembre et pourtant certains établissements comme le collège L'Isofion de Matoury n'ont pas encore pu accueillir les élèves. Les enseignants y dénoncent des installations électriques dangereuses. Après s'être mobilisés, ils ont réussi à obtenir que des travaux soient effectués. La rentrée y est prévue pour le 18 septembre. De leur côté, les syndicats dénoncent, eux, une rentrée ratée ce vendredi 15 septembre. À 10h, les représentants du STEG UTG ont tenu une conférence de presse pour dénoncer, je cite, l'incapacité du rectorat de la CTG et des mairies à préparer la rentrée. Ils dénoncent notamment des installations vieillissantes, un manque de professeurs et une mauvaise gestion des situations des enseignants titulaires et contractuels. Trop c'est trop, déclare même le SEUNSA dans un communiqué publié hier. Le syndicat appelle à des débrayages massifs à Macoria, Cayenne, Rémire-Montjoly, Saint-Laurent, Matoury et Kourou. Le SNES-FSU conteste, lui, les déclarations du recteur sur les augmentations de salaire possibles dans le cadre du pacte enseignant, en affirmant qu'il ne s'agit pas d'une revalorisation, mais de rémunérer des missions supplémentaires. Fin de citation. Une baleine s'est échouée au port du Larivo à Matoury, près du quai attribué aux pêcheurs vénézuéliens, d'abord pressenti pour être une jeune baleine à bosse. L'identification exacte de l'espèce n'a finalement pas été confirmée. Le grand mammifère marin a été signalé en détresse dans la matinée. Il a passé au moins la majorité de la marée basse hors de l'eau et en plein soleil. La marée montante de ce début d'après-midi a laissé espérer un retour de l'animal vers le chemin de l'océan, mais il était bien trop faible. Plus tôt dans la journée, les pêcheurs lui ont versé de l'eau sur le corps afin de tenter d'empêcher la déshydratation de la baleine. Malheureusement, la jeune baleine n'a pas survécu. Certaines pensent à une blessure liée à un choc. Cela ne constitue qu'une hypothèse. La Guyane est un territoire très exposé aux risques naturels, glissement de terrain au recul du trait de côte, rappelle la préfecture dans un communiqué. Afin de mieux comprendre la structure du sous-sol, la DGTM, Direction Générale des Territoires et de la Mer, et le BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière, vont superviser des travaux de géophysique aéroportés dans les zones de l'île de Cayenne, Roura, Cacao et Macoria. Cette campagne doit aider à produire une imagerie en 3 dimensions du sous-sol afin de mieux appréhender les risques. À partir de ce week-end, premier vol de reconnaissance, un hélicoptère transportant une boucle de 25 mètres de diamètre va survoler à basse altitude plusieurs secteurs du littoral guyanais et de l'intérieur des terres, depuis les monts de Cayenne jusqu'aux alentours de Roura, de Cacao et de la piste Coralie. La campagne doit durer 1 mois. L'hélicoptère transportera le dispositif géophysique à une 50aine de mètres au-dessus du sol en contournant les habitations. Cette étude commandée par la DGTM au BRGM vise à approfondir la connaissance de secteurs susceptibles de présenter des mouvements de terrain. Grâce aux données qui seront relevées par l'hélicoptère, les spécialistes pourront mieux déterminer la nature et la géométrie des terrains jusqu'à 300 mètres de profondeur. Selon les services de l'État, je cite, l'imagerie obtenue sera aussi une aide précieuse pour l'aménagement du littoral très changeant de la Guyane. Elle permettra également de rechercher de nouvelles ressources en eau souterraine ou encore d'étudier les intrusions salines dans les nappes d'eau douce. Fin de citation. Le quartier de Myrza à Cayenne continue de faire peau neuve. Ce vendredi matin, la première pierre de la nouvelle maison de quartier a été posée. En tout, un peu plus de 800 000 € ont été rassemblés pour ce projet, dont un investissement de près de 500 000 € par l'ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine. Je cite, ce sera un espace moderne à l'image de la nouvelle cité Myrza. Une maison de quartier est un outil pour renforcer le lien, a déclaré Sandra Trochimara, maire de Cayenne sur place.
Le nouvel établissement sera composé de 2 salles d'activité, de 2 bureaux, d'un espace de stockage et d'une cuisine. Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer de passage en Guyane, s'est rendu jeudi matin à Saint-Georges. Il y a inauguré l'hôpital de proximité dont l'ouverture aura lieu d'ici la fin de l'année. Environ 80% des travaux sont réalisés, ceux de la biologie et de la pharmacie sont finalisés ces jours-ci, ceux de la radiologie dans les prochaines semaines. Le matériel de radiologie de Saint-Georges, mais aussi des hôpitaux de proximité de Maripasoula et Grand Santi se trouve à Cayenne. Il sera acheminé dans les prochaines semaines et installé avant les contrôles réglementaires de l'autorité de sûreté nucléaire. 6 des modulaires ont été installés pour accueillir une partie de l'activité des 3 hôpitaux de proximité. Des études seront menées prochainement pour l'extension de ceux de Maripasoula et Grand Santi et pour la reconstruction de celui de Saint-Georges. Porté par un boom de l'industrie pétrolière, le Guyana développe son économie à une vitesse quasiment inégalée dans l'histoire malgré la volonté de ne plus utiliser le pétrole comme énergie dans les pays industrialisés comme la France. L'économie du Guyana aura doublé en 2 ans. Derrière cette success story se trouve une ressource, le pétrole, qui a littéralement transfiguré le petit État avec une croissance du produit intérieur brut de 62% en 2022, 38% en 2023. En mai 2015, le géant pétrolier ExxonMobil a découvert à 200 km au large de la capitale Georgetown des gisements de pétrole, une bénédiction pour un pays peuplé d'à peine 800 000 personnes qui peut consacrer cette ressource à l'exportation, d'autant plus que la guerre en Ukraine et l'effondrement de la production du voisin vénézuélien à la suite des sanctions occidentales. Depuis, des réserves équivalentes à 11 milliards de barils ont été trouvées, offrant au pays une marge plus que confortable. Compte tenu de sa taille, le Guyana pourrait ainsi posséder le plus de réserves per capita au monde, devant le Koweït et dans le top 20 mondial en quantité, autant que la Norvège, le Brésil ou encore l'Algérie. Une Guyanaise pour la première fois à la finale de la Diamond League Athlétisme à Eugene en Oregon aux États-Unis. Jemina Joseph tentera de battre son record personnel aux côtés des grandes stars qui ont brillé lors des derniers championnats du monde à Budapest. Rendez-vous ce dimanche 17 septembre 2023. Des résultats à suivre minute par minute sur Radio Mayuri. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.